Il existe un code qui attendait d'être déchiffré depuis plus de 500 ans. Il n'a pas été écrit à l'encre ni gravé dans la pierre. Il a été codé dans la peinture appliquée sur un mur en ruine à Milan. Des milliards de personnes ont regardé cette image, mais personne ne l'a vraiment vue. Parce que l'œil humain est imparfait. Il cherche des images familières, mais ignore les anomalies. Il voit l'histoire, mais manque le code. Récemment, une intelligence non humaine, un réseau neuronal, a été dirigé vers le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, la scène. Et ce qu'il a découvert caché dans la disposition des mains et du pain éparpillé n'était pas une image, c'était un son, un marche funèbre qui ne prend sens que lorsqu'il est joué à l'envers. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure gratitude. Merci. Que voulait nous dire Léonard et pourquoi a-t-il écrit son message dans un langage qui ne pouvait être déchiffré que 5 siècles après sa mort? Les réponses retrouvées par l'intelligence artificielle ne changent pas seulement notre perception de l'art, elles menacent de réécrire l'histoire elle-même. Ce n'est pas un récit sur un tableau, c'est la révélation du secret le mieux gardé de l'histoire de la civilisation occidentale. Pour comprendre le code, nous devons d'abord comprendre l'esprit du codeur. Léonard de Vinci n'était pas simplement un artiste. Cette simplification serait une insulte à son intelligence. Il était une anomalie, une erreur dans la matrice de l'histoire, à une époque où le monde était gouverné par des dogmes et des croyances. L'esprit de Léonard était guidé exclusivement par l'observation et le doute. Il était le fils illégitime d'un notaire, ce qui lui a fermé la voie à l'éducation universitaire, mais peut-être que cela a sauvé son génie des chaînes de la pensée traditionnelle. Il n'a pas appris dans des livres, mais de la nature elle-même qu'il appelait son seul véritable maître. L'Église enseignait que le corps humain est un vase sacré qui ne doit pas être profané. Léonard, risquant d'être accusé de nécromancie, s'introduisait la nuit dans les morgues des hôpitaux et disséquait plus de 30 corps d'hommes et de femmes. Il ne le faisait pas par curiosité oisive. Il créait le premier atlas anatomique détaillé de l'histoire de l'humanité, dessinant chaque muscle, chaque nerf, chaque tendon, avec une précision qui restera inégalée pendant des siècles. Il fut le premier à représenter correctement la colonne vertébrale humaine et la position du fœtus dans l'utérus. Il voyait le corps humain comme une machine parfaite, ce qui contredisait l'enseignement de l'Église sur l'homme en tant qu'être déchu et pécheur. Les stratégies militaires de son temps reposaient sur des murs épais et de grandes armées. Léonard, quant à lui, voyait la guerre comme un problème scientifique. Pour ses mécènes comme le cruel Cesare Borgia, il concevait des projets de machines blindées, ancêtres des tanks modernes, des balistes géantes et même des ornithoptères, des appareils volants basés sur la structure des ailes de chauve-souris. Il était un ingénieur de la mort, mais en même temps, il écrivait que la guerre est une paix bestialissima, la plus sauvage des folies. Cette dualité est la clé de sa personnalité. Il était obsédé par le secret. Des milliers de pages de ses journaux, de ses célèbres codex, sont écrites dans son écriture miroir caractéristique de droite à gauche. Ce n'était pas simplement une lubie d'un gaucher, c'était un acte conscient de cryptage, une méthode de protection de ses idées scientifiques techniques et peut-être théologiques contre l'œil omniscient de l'Inquisition. Léonard vivait et respirait des codes. Il comprenait le principe fondamental de la cryptographie. Le moyen le plus sûr de cacher quelque chose est de le placer à l'endroit le plus visible, déguisé en quelque chose de banal. En 1495, il a eu la chance parfaite de créer son plus grand code. Ludovico Sforza, surnommé Il Moro, duc de Milan, et l'un des plus puissants et ambitieux dirigeants d'Italie, lui a commandé de peindre le mur de la salle à manger du couvent dominicain Santa Maria del Grazie. La commande était triviale. Représenter la dernière scène du Christ avec les apôtres, un sujet populaire pour les réfectoires des monastères. Mais pour un homme qui pensait en code et voyait le monde comme un mécanisme complexe, ce n'était pas juste une commande, c'était un défi. L'opportunité de créer non seulement une œuvre d'art, mais une bombe intellectuelle à retardement, une capsule temporelle qui transmettrait ses véritables pensées aux générations futures capables de les comprendre. La salle à manger du couvent Santa Maria del Grazie n'était pas seulement une cantine, c'était un lieu de méditation silencieuse. Chaque jour, les moines dominicains, membres de l'un des ordres les plus intellectuels et les plus stricts, prenaient leur repas, dans le silence, contemplant des scènes religieuses sur les murs. Ils devaient réfléchir au sacrifice du Christ. Léonard devait créer le fond pour ses réflexions. C'est ici qu'il a commis son premier acte de rébellion, une sorte de crime contre l'art. Au lieu d'utiliser la méthode éprouvée du bon fresco, où les pigments sont mélangés à de l'eau et appliqués sur un plâtre frais et humide, il a pris un risque sans précédent. La méthode de fresque était rapide, fiable et pratiquement éternelle.
La peinture, en s'imprégnant dans le plâtre, devenait une partie intégrante du mur. Mais cette méthode avait un inconvénient inacceptable pour Léonard. Elle nécessitait de la rapidité. L'artiste devait terminer une section de travail en une journée avant que le plâtre ne sèche. Cela ne laissait pas de temps pour peaufiner les détails, jouer avec la lumière et l'ombre, capturer les nuances psychologiques les plus complexes qui l'émerveillaient tant. Léonard voulait plus. Il voulait capturer non pas un événement, mais un moment. Pas seulement un dîner, mais une explosion d'émotions. C'est pourquoi il a décidé de transformer le mur en toile. Il l'a apprêté avec une couche de plâtre de résine et de blanc de plomb. Puis il a commencé à peindre sur la surface sèche avec une tempéra à l'œuf mélangée à de l'huile. Cela lui a donné un temps illimité pour peaufiner les détails pour des corrections et des précisions infinies. Mais cela a été un arrêt de mort pour son œuvre. Contrairement à la fresque, la peinture n'est pas devenue une partie du mur. Elle se trouvait simplement à la surface sous une fine pellicule vulnérable au moindre changement d'humidité et de température. Se détachant. Au milieu du siècle, la fresque était presque détruite. Plus tard, les moines, ne voyant pas une grande valeur en elle, ont découpé une porte dans la partie inférieure du mur, détruisant les jambes du Christ. Les soldats de Napoléon ont utilisé la salle à manger comme écurie et ont lancé des briques contre le mur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une bombe a détruit le toit et le mur voisin et la fresque est restée 3 ans à ciel ouvert. Il semblait que l'histoire elle-même tentait de détruire cette œuvre. Mais que se passerait-il si cette lente extinction faisait partie du plan? Que si Léonard, grand connaisseur de la chimie et des matériaux, avait prévu cette issue? Que s'il ne créait pas un monument éternel, mais une énigme fragile qui changerait et se détruirait, forçant les générations futures à scruter de plus en plus ces traits disparus avant qu'ils ne s'évanouissent dans l'oubli? Il a choisi de représenter le moment le plus dramatique de toute l'histoire évangélique. Pas le moment de l'établissement du sacrement de l'Eucharistie, pas le lavage des pieds, mais la seule seconde explosive après que Jésus prononce 4 mots qui changent tout. L'un de vous me trahira. À cet instant, la table tremble sous la tempête des émotions humaines, choc, colère, peur, déni. Ce n'est pas une scène religieuse, c'est un thriller psychologique figé dans le temps. Et dans ce chaos orchestré, Léonard a commencé à placer méthodiquement ses indices. 4. Le premier à soupçonner quelque chose à l'époque moderne n'était pas un réseau neuronal, mais le musicien et technicien informatique italien Giovanni Mariepalo. En 2007, en étudiant des reproductions de la scène en haute résolution, il a remarqué une anomalie qui avait échappé aux historiens de l'art pendant des siècles. La disposition des mains des apôtres et des morceaux de pain sur la table n'était pas aléatoire, elle était rythmique. Elle obéissait à une logique qui n'avait rien à voir avec la peinture. Pala a suggéré que la longue table était une portée symbolique. Lorsqu'il a tracé 5 lignes imaginaires à travers la fresque, les mains et le pain s'alignaient parfaitement en notes de musique. Cette théorie semblait farfelue, une nouvelle tentative de trouver un sens caché là où il n'y en avait pas. Mais lorsque cette séquence de notes a été chargée dans un ordinateur capable de recréer le son des orgues d'église de l'époque de la Renaissance, le résultat était stupéfiant. Au début, la mélodie sonnait comme un ensemble chaotique et incohérent de sons. L'expérience a presque échoué, mais ensuite, quelqu'un a eu l'idée, inspirée par Léonard lui-même, que si on la lisait à l'envers, tout comme ses écrits en miroir, le code musical devait être inversé. Lorsque l'ordinateur a joué la mélodie à l'envers, une cacophonie incohérente s'est échappée des haut-parleurs. C'était une courte composition de 40 secondes, et elle était glaçante, lente, sombre, imprégnée d'un désespoir sans fin. Ce n'était pas un hymne, c'était un requiem, un chant funèbre pour celui qui était encore vivant mais déjà condamné. Léonard, qui était non seulement un artiste, mais aussi un musicien passionné, inventeur du viola organista, un instrument combinant touches et cordes, a écrit la bande sonore de La Trahison et l'a intégrée directement dans le tissu de son plus grand chef-d'œuvre. L'intelligence artificielle, en appliquant des algorithmes de reconnaissance de forme, est allée plus loin. Elle a analysé toute la composition de la fresque comme une seule structure mathématique, confirmant ce que certains chercheurs soupçonnaient. Le regroupement des apôtres par 3. Une référence à la Sainte Trinité. 4 tels groupes peut être 4 évangiles. 3 fenêtres derrière le Christ. Sa propre figure forme un triangle équilatéral parfait, symbole de stabilité et d'harmonie divine, tandis qu'autour de lui, le chaos fait rage. Et cela a même confirmé l'hypothèse de la présence de la séquence de Fibonacci, le code mathématique de la nature, que Léonard a étudié avec son ami le mathématicien Luca Pacioli. Une table, 2 murs latéraux, 3 fenêtres, 5 groupes de figures, 8 panneaux sur les murs. 1, 2, 3, 5, 8.
Léonard ne peignait pas simplement un dîner, il créait une équation complexe dans laquelle le destin, la trahison et l'ordre divin étaient codés dans les nombres et le son. Pendant des siècles, les gens ont admiré la scène silencieuse et figée sans se rendre compte que le tableau lui-même chante silencieusement la mort. Lorsque le choc initial du code acoustique s'est estompé, l'IA a commencé une analyse criminelle de la table, considérant chaque objet comme une preuve matérielle. À première vue, la nourriture semble simple et conforme à l'époque. Le pain et le vin, des symboles centraux de l'Eucharistie chrétienne, le corps et le sang du Christ. Mais avec un grossissement numérique multiple et une analyse spectrale des couleurs, l'IA a découvert des détails qui ne s'inscrivent ni dans le canon biblique ni dans le contexte historique. Devant les apôtres se trouve un poisson. Historiquement, cela a du sens car Pierre, André, Jacques et Jean étaient des pêcheurs. Le poisson, ou en grec ichthys, était aussi un acronyme secret symbolique des premiers chrétiens en temps de persécution. Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Mais le réseau neuronal, formé sur des milliers d'images de faune marine, a posé une question plus précise. Quel poisson est-ce que les historiens de l'art se sont disputés pendant des décennies pour savoir s'il s'agissait d'une anguille ou d'un hareng? Pour le profane, la différence est minime, mais pour un spécialiste du symbolisme de la Renaissance, elle est énorme. Dans le folklore et les bestiaires européens, l'anguille, en raison de sa forme serpentiforme et de sa glisse, était souvent associée à la tromperie au diable et à l'insaisissabilité. C'est un symbole parfait de Judas et de la trahison à venir. Le hareng, en revanche, était un aliment bon marché et courant pour les pauvres. Sa présence sur la table soulignerait l'origine modeste des apôtres et l'idée d'humilité spirituelle. Léonard, maître de l'ambiguïté, a délibérément représenté le poisson de manière à ce qu'il ne puisse pas être identifié de manière univoque, obligeant le spectateur à se demander si nous voyons un symbole de trahison ou un symbole d'humilité. Mais ce n'est pas tout. Les algorithmes de reconnaissance d'images de l'IA ont identifié sur la table des objets ronds de couleur orange ressemblant à des agrumes. À Jérusalem au 1er siècle, il n'y avait pas d'orange et il ne pouvait y en avoir. Leur présence est un anachronisme criant une violation consciente de l'authenticité historique. Pourquoi l'une des théories suggère que Léonard essayait peut-être de sortir la scène de son contexte juif strict. La scène était un seder pascal, mais il n'y a aucun élément traditionnel du seder dans le tableau, comme des herbes amères ou un agneau. En les remplaçant par des oranges, Léonard pouvait rendre la scène plus universelle compréhensible pour ses contemporains italiens. Mais il existe aussi une autre version plus sinistre. En Italie, au XVe siècle, il y avait une histoire d'un repas de poisson anguille et d'orange qui, dans la culture populaire, symbolisait la gloutonnerie, l'excès et l'hypocrisie. Si cela est vrai, alors Léonard a placé directement sous les symboles sacrés du pain et du vin une moquerie codée envers ces gens de foi qui prêchent une chose, mais se livrent secrètement à des tentations. Il a entouré la sainteté de symboles de corruption. Le message est évident même dans le moment le plus saint, le péché, la tromperie, et les motifs cachés se trouvent à quelques centimètres de nous. Au centre de ce nœud de symboles se trouve une personne, Judas Iscariote. Léonard le représente avec une froide précision criminelle, créant un portrait psychologique du traître. Contrairement aux artistes précédents qui représentaient Judas séparément des autres, ou de manière caricaturale et malveillante, Léonard le place au cœur de l'action, rendant sa trahison encore plus personnelle et tragique. Alors que les autres apôtres sont inondés de lumière provenant d'une source imaginaire à gauche, le visage de Judas est plongé dans l'ombre. Il est le seul à ne pas gesticuler et à ne pas parler. Il est un trou noir absorbant la lumière et le son. Léonard, qui dans ses traités écrivait que l'artiste doit représenter le mouvement de l'âme, ici démontre une âme se déplaçant dans l'obscurité. Son corps se recule brusquement, s'éloignant instinctivement du Christ, tandis que sa main droite se tend convulsivement vers le pain sur la table. C'est une métaphore visuelle géniale du conflit intérieur. Le corps rejette, mais la cupidité avance. Dans sa main gauche, l'IA a identifié avec une grande précision un petit sac. Il est bien rempli, et à travers le tissu se dessinent les contours d'objets ronds. Ce sont 30 pièces d'argent, le prix de la trahison. Léonard ne fait pas que suggérer, il présente une preuve. Mais le détail le plus important se trouve au coude droit de Judas, il vient de renverser la salière. Pour le spectateur moderne, le sel renversé est une petite contrariété ou un mauvais présage. Mais pour un homme à l'époque de Léonard comme pour les gens de l'Antiquité, c'était un symbole puissant et terrifiant. Le sel dans le monde ancien n'était pas seulement un assaisonnement mais un conservateur, un symbole d'éternité et de pureté.
Dans le contexte biblique, l'alliance du sel signifiait un contrat inébranlable. Partager du pain et du sel avec quelqu'un signifiait conclure un pacte sacré d'amitié et d'hospitalité. En renversant le sel, Judas rompt symboliquement ce pacte. Il viole le serment de fidélité avant même d'avoir trahi physiquement. À ses côtés sur la table, Lia a découvert un autre symbole, une grenade dont la peau fendue révèle des graines d'un rouge sanglant. Dans la mythologie grecque, Perséphone a mangé seulement quelques graines de grenade et a été liée à jamais au monde souterrain d'Hadès. Dans l'iconographie chrétienne, de nombreuses graines dans un seul fruit symbolisaient l'unité de l'Église et les gouttes de jus représentaient le sang du Christ et des martyrs. Léonard unit les deux significations. La grenade est à la fois le sang de la future victime et le destin que Judas déclenche, condamnant à mort à la fois lui-même et son maître. Léonard n'a laissé à Judas aucune chance de justification. Chaque objet autour de lui crie malédiction. Il n'est pas un homme qui va bientôt faire un mauvais choix. Il est l'incarnation d'un destin déjà accompli. Léonard décrivait que les mouvements de l'homme doivent refléter les mouvements de son âme. Pour lui, le langage corporel était aussi important que les mots. Et en analysant les gestes de chaque apôtre, il a transformé la scène d'une scène statique en un dialogue silencieux plein d'accusations de peur et de menaces cachées. Examinons le premier groupe à gauche. Barthélemy Jacques, le jeune et André. Ils sont la première vague de choc. Barthélemy s'est levé s'appuyant sur la table, son visage exprimant un pur doute. André a levé les mains dans un geste de « stop », comme s'il essayait physiquement d'arrêter les terribles paroles de Jésus. Le deuxième groupe est l'épicentre du complot et de la violence. Judas, comme nous l'avons vu, se détourne serrant de l'argent. Mais derrière lui se trouve Pierre, dont le visage est déformé par la colère. Dans sa main, il tient un couteau et la lame est dangereusement dirigée vers le centre de la table. Ce n'est pas juste un geste, c'est un présage. C'est avec ce couteau que, quelques heures plus tard, dans le jardin de Gethsémani, Pierre coupera l'oreille d'un serviteur du grand prêtre. Léonard nous montre un homme prêt à la violence, impulsif et dangereux. Entre Pierre et Judas se penche une figure que nous discuterons plus tard, supposée être Marie-Madeleine ou Jean. Quelque chose de fervent chuchote à son oreille comme pour l'inciter à agir. Au centre, le Christ lui-même calme et humble, les mains ouvertes, l'une indiquant le pain, l'autre le vin anticipant le sacrement de l'Eucharistie. Il est le point de symétrie, le point de repos dans la tempête. À sa droite se trouve un groupe de doutes et d'enquête. L'apôtre Thomas, le célèbre incrédule, a levé le doigt vers le haut. C'est son geste caractéristique. C'est avec ce doigt qu'il exigera plus tard de toucher les blessures du Christ ressuscité. Léonard semble dire « Voici un homme qui exige toujours des preuves ». À côté de lui, Jacques, le vieux lève les bras dans un geste d'horreur, tandis que Philippe presse les mains contre sa poitrine, demandant silencieusement « C'est moi ». Le dernier groupe à droite est une tentative de comprendre ce qui se passe. Matthieu Jude et Simon le Zélote discutent vivement de ce qu'ils ont entendu pointant vers le centre de la table. Ils ne sont pas en panique, ils essaient d'analyser, de trouver une explication logique. Chaque main, chaque doigt, chaque inclinaison de la tête est un mot dans un jugement silencieux. Léonard n'a pas seulement représenté 12 personnes, il a créé 12 réactions psychologiques uniques à la même nouvelle traumatisante. Et ce langage des gestes n'était qu'une autre couche de cryptage. C'est numéro 7. En 2007, l'analyste informatique croate Slava Šapečí a mené une expérience qui a révélé une toute nouvelle couche hallucinogène de la scène. Il a agi en se basant sur l'habitude bien connue de Léonard d'écrire en miroir et a appliqué ce principe au tableau lui-même. Il a pris une copie numérique haute résolution, a créé son reflet miroir exact et a superposé une copie semi-transparente sur l'original. Le résultat a été choquant et a suscité une tempête de débat qui ne s'est pas apaisée depuis. Dans l'espace vide de chaque côté de la table, où il n'y avait auparavant qu'un mur, de nouvelles figures fantomatiques sont apparues. À gauche, une figure dans un long manteau avec une capuche ressemblant à un chevalier templier. À droite, une femme tenant un bébé dans ses bras, l'image classique de la Vierge. Le cerveau humain a tendance à voir des images dans des formes aléatoires. Cela s'appelle la pareidolie. Les sceptiques ont immédiatement déclaré que ce n'était qu'un jeu d'imagination, mais les contours étaient trop nets et anatomiquement corrects pour être de simples coïncidences. L'IA a confirmé et précisé ces découvertes. L'algorithme, en analysant les contours, a confirmé que la figure du chevalier correspondait bien à l'iconographie des Templiers, un ordre militaire et monastique qui a été détruit par l'Église au XIVe siècle, mais qui, selon les rumeurs, aurait continué à exister secrètement, gardant le Saint Graal et certaines connaissances secrètes sur le Christ.
Le lien de Léonard avec les sociétés ésotériques est un sujet de spéculation, mais l'apparition de ce symbole précisément dans son travail est un fait troublant. L'image de la femme avec l'enfant a immédiatement suscité des associations avec des théories interdites sur le sang royal, sur la lignée secrète du Christ qui se serait poursuivie à travers ses enfants. Mais la découverte la plus étonnante attendait au centre de la composition. Lors de la superposition des miroirs sur la table juste devant le Christ, un contour clair d'une coupe ou d'un calice est apparu. Le Saint Graal, qui, comme on le croyait depuis des siècles, était absent du tableau, ce qui était l'un des principaux arguments en faveur de son caractère non orthodoxe. Léonard n'a pas retiré le Graal. Il l'a caché, le rendant visible uniquement lors du reflet de la réalité en regardant le monde d'un autre point de vue indirect. Ce simple tour de miroir a transformé le tableau d'une scène historique en une énigme ésotérique. Il semblait dire « ce que vous voyez n'est qu'une moitié de l'histoire. Pour voir la vérité, vous devez la regarder dans le reflet à l'envers comme je le fais. » Mais aucune de ces théories ne peut rivaliser avec le mystère le plus scandaleux que l'IA a aidé à faire émerger. Il ne s'agit pas d'une figure cachée, mais de celle qui est assise à la droite du Christ. Pendant des siècles, on nous a appris que la figure à droite de Jésus est l'apôtre Jean, l'élève bien-aimé, traditionnellement représenté comme jeune délicat et sans barbe. Mais même sans l'aide de l'IA, de nombreux spectateurs ressentaient quelque chose d'étrange, presque féminin dans cette figure. L'intelligence artificielle a traduit cette intuition en un langage froid de données. Le programme a effectué une analyse morphologique détaillée du visage. Un ovale doux, des sourcils fins et épilés, une petite bouche, une absence totale de pomme d'Adam. Elle a mesuré les proportions du corps, des épaules étroites, une courbure gracieuse du cou, même un indice de poitrine sous les plis des vêtements. Ensuite, l'IA a comparé ce profil avec des dizaines d'autres portraits masculins et féminins peints par Léonard, y compris la célèbre Joconde, et des esquisses considérées comme des croquis de portraits de femmes. La conclusion était sans appel. D'un point de vue des marqueurs anatomiques et stylistiques de Léonard, cette figure est beaucoup plus proche de ses représentations féminines que de ses représentations masculines. Ce n'est pas un jeune homme efféminé, c'est très probablement une femme. Et la candidate la plus probable est Marie-Madeleine. Si cela est vrai, les conséquences sont colossales. Cela signifie que Léonard n'a pas seulement violé le canon biblique où seuls 12 hommes étaient présents lors du repas. Il a placé une femme à la place d'honneur à côté du Christ dans une position égale à celle des principaux apôtres. Cette théorie est soutenue par des textes gnostiques tels que l'Évangile de Marie et l'Évangile de Philippe, des manuscrits anciens découverts au XXe siècle, qui n'ont pas été inclus dans la Bible, mais qui reflètent des perspectives alternatives des premiers chrétiens. Dans ces textes, Marie-Madeleine est décrite non pas comme une pécheresse repentante, mais comme la plus proche élève l'apôtre des apôtres, à qui Jésus confiait ses enseignements les plus secrets, ce qui provoquait la jalousie de Pierre. Et il a ajouté 2 autres détails frappants. Premièrement, les vêtements du Christ et de la figure à droite sont en miroir. Jésus est vêtu d'un chiton bleu et d'une mante rouge, symbole du spirituel et du terrestre. La figure à côté, en robe rouge et manteau bleu. Ensemble, ils forment une unité visuelle et symbolique. Deuxièmement, leurs corps se penchant l'un vers l'autre forment dans l'espace entre eux une lettre E claire. Ce symbole est associé depuis l'Antiquité au principe féminin à la coupe à l'éléphant. Au centre de la composition, où selon la légende devrait se trouver le Saint Graal, Léonard a peut-être représenté non pas une coupe, mais Marie-Madeleine elle-même comme un vase contenant l'héritage ou le sang du Christ. Léonard, grand anatomiste, ne pouvait pas ne pas voir ces formes. Il les a créées intentionnellement. Il a osé suggérer ce pourquoi on brûlait sur le bûcher à son époque que Jésus avait non seulement une suiveuse, mais un partenaire égal en importance dont le rôle a été intentionnellement minimisé ou complètement effacé de l'histoire officielle de l'Église. Lorsque des chercheurs, encouragés par des découvertes précédentes, ont appliqué à la fresque des algorithmes plus complexes de réflexion, miroir et de superposition de couches, ils ont vu ce qui a fait frémir même les plus endurcis des sceptiques. Lors de la réflexion symétrique et de la superposition, les visages des apôtres ont commencé à se déformer. Les expressions calmes ou étonnées se transformaient en grimaces de douleur et de désespoir. Certaines figures se brouillaient, se transformant en images squelettiques ou en chimères des hybrides d'hommes et d'animaux. C'était comme si Léonard avait peint non seulement la réalité physique, mais aussi son double astral sombre, un monde d'esprit et de démons cachés derrière un mince voile de matière. L'apogée de ce cauchemar est survenu au centre même de la composition. Là où siège Jésus, symbole de sacrifice de paix et de lumière divine lors de la superposition des miroirs, une silhouette à peine perceptible mais indubitable est apparue.
Une figure cornue ressemblant à une chèvre dont les traits rappelaient l'image classique de Baphomet ou du diable. Qu'est-ce que c'est? Une mauvaise blague du génie. Une moquerie de la foi et des moines commanditaires. Une accusation contre l'Église qui, selon lui, a déformé l'enseignement du Christ ou quelque chose de plus profond et philosophique. Peut-être que Léonard, en tant que véritable scientifique et adepte de la philosophie hermétique populaire parmi les intellectuels de la Renaissance, démontrait le principe fondamental de la dualité du monde. Il montrait que la lumière ne peut exister sans l'obscurité, le bien sans le mal, le divin sans le diabolique. Ce sont deux faces d'une même médaille, et parfois il suffit de changer l'angle de vue pour que l'un se transforme en l'autre. Peut-être était-ce son commentaire sur l'hypocrisie qu'il voyait autour de lui, ou une observation silencieuse que toute idée divine déformée par la perception humaine peut devenir son entière opposée. Ou comme le soutiennent les pragmatiques, ce n'est qu'un jeu de lumière et d'ombre amplifié par notre tendance innée à la pareidolie. Mais que lorsque tant de coïncidences se rassemblent en un seul endroit, elles cessent d'être des coïncidences. Elles deviennent un motif. Elles deviennent un message. Mais bref. Et enfin, l'IA a souligné le détail le plus évident et en même temps le plus choquant que nous avons cessé de remarquer par habitude. Aucune des figures sur le tableau, y compris celle du Christ lui-même, n'a d'aura. Au XVe siècle, c'était sans précédent. C'était équivalent à un blasphème. L'aura était un attribut obligatoire et inébranlable de sainteté, un marqueur visuel séparant le divin du terrestre. Léonard l'a simplement enlevé. Le chercheur italien Renzo Manetti, qui a consacré plus de 15 ans à l'étude de la fresque, affirme que ce n'était pas un oubli, mais une déclaration idéologique consciente et audacieuse de l'artiste. En enlevant les auréoles, Léonard a révolutionné. Il a abaissé Jésus et les apôtres de la ciel à la terre. Il les a représentés non pas comme des saints rayonnant d'un autre monde, mais comme des mortels ordinaires de chair et de sang envahis par la peur, la colère et la confusion. Il a humanisé le drame divin, le transformant en tragédie humaine. La légende dit que pour les visages des apôtres, il a utilisé de vrais habitants de Milan avec leurs défauts et leurs traits asymétriques, et pour Judas, un criminel qu'il aurait trouvé dans la prison de la ville. Certains pensent même que dans l'image de l'apôtre Thaddée, le deuxième à droite, il s'est représenté lui-même devenant le témoin silencieux de la tragédie qu'il a peinte. Léonard était ainsi, un hérétique introduisant secrètement dans son art les enseignements des gnostiques ou des templiers, un scientifique rationaliste pour qui la scène n'était qu'un prétexte pour un grand expériment d'étude de la psychologie humaine ou le plus grand mystificateur de l'histoire, créant une énigme à plusieurs couches, sachant qu'un jour, dans de nombreux siècles, nous disposerions d'outils capables de la résoudre, si ce n'est de la déchiffrer. L'intelligence artificielle a révélé le code, mais elle n'a pas donné de réponse définitive. Elle a simplement ouvert de nouveaux couloirs sombres dans le labyrinthe construit par le génie. Et maintenant, la question principale est posée à nous. Si l'histoire de 500 ans que nous connaissions n'était qu'une couche superficielle et officielle, quelles autres vérités codées dans les plus grandes œuvres d'art attendent leur heure cachée à la vue de tous? Que pensez-vous, Léonard était-il un génie, un hérétique, ou les deux à la fois? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer nos enquêtes sur les mystères que l'histoire préférerait oublier. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode. Votre soutien, un like et un abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.